Avec une troisième victoire à l'extérieur et surtout j'imagine la réaction que vous attendiez après la défaite la semaine dernière. Ouais, comptablement on est à 14 points. On n'avait pas fixé d'objectif comptable aux joueurs. Bon, on se rend compte qu'on arrive à voyager, ça c'est hyper positif. On se rend compte aussi qu'on est encore en réaction. Le cas concret après Nice, après Brive gagné à Nice et ce soir après la défaite de Mont-de-Marsan à la maison. Voilà, ça c'est pour le point négatif qu'on soit en réaction, c'est dommage. Après, comme je leur ai dit à la fin, je suis fier de ce qu'ils ont fait en termes d'état d'esprit, d'engagement. J'avais lu ici et là que tout devait être remis en cause. Je trouve que vous, la Charny, vous avez été très honnête. On avait un rendez-vous ce soir sur le combat et je crois que les joueurs ont répondu à ce que vous pensiez qui était important de faire ce soir et ce que nous on leur a dit toute la semaine aussi, donc c'est très cohérent. Justement dans la semaine, le mot d'ordre c'était pas d'emballement dans un sens comme dans l'autre. Ouais, c'était surtout en fait, pas parce que tu perds un match que tu dois tout remettre en cause. Bien évidemment qu'il fallait que dimanche on montre concrètement ce qui n'a pas bien fonctionné. Il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Quand tu perds déjà c'est sûr. Et quand tu gagnes aussi, ben, il fallait être à même de le recevoir. Je crois que les joueurs ils ont été capables de le recevoir, de le digérer. Et je crois qu'aussi on a tenu nos engagements dans le sens où une fois que la vidéo a été bâchée, à midi dimanche on n'a plus parlé une seule seconde de Mont-de-Marsan. Et je crois que les erreurs du passé, on les met dans le temps de management, de ressasser le passé, je me rends compte que ben, c'est pas bénéfique tout le temps. Et que là le but du jeu c'était se projeter sur ce qui devait être les chances la plus importante, c'était ce soir le rendez-vous contre l'Axe. Justement, rendez-vous sur la zone de combat, le caractère, les rucks, la conquête, ça a été un gros aspect positif de cette rencontre. Ouais, mais à ce sport, il y a trois fondamentaux, me semble-t-il. La conquête, le jeu au pied et la défense. On n'a pas été présent sur au moins un secteur sur les fondamentaux la semaine dernière. Ce soir, je crois que sur les trois caractéristiques de ces fondamentaux, on a été présent, on a répondu de l'engagement. Donc c'est que ça fonctionne et que les joueurs sont capables de le faire. Qui plus est dans des conditions assez difficiles, un terrain un peu lousé qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser puisqu'on est sur un synthétique presque les 95% du temps. Mais sur les choses essentielles, on est prévenu aussi de la météo parce qu'on bosse sur la semaine en ce sens. Donc on avait étudié la météo et on se disait qu'aujourd'hui, avec les conditions climatiques difficiles et la nécessité de se retrouver sur les fondamentaux, ben, ça correspondait très bien au deal de se rencontrer ce soir. Avec cette particularité de ne pas s'être frustré malgré une première mi-temps où l'entame est un petit peu encore une fois compliquée, les 5 premières minutes vous les passez dans vos 22 et derrière vous avez du mal à scorer jusqu'à la fin de la première mi-temps et il y a toujours 3-0 pour Dax. C'était important malgré que vous teniez le ballon. On fait une erreur sur la réception du coup d'envoi où on fait un avant. Après j'ai pas le sentiment, voilà, on prend une pénalité, on prend 3 points. J'ai pas le sentiment qu'on était en danger, on avait surtout bien sécurisé leur circulation offensive, on avait étudié leur bascule après le deuxième temps de jeu s'il y avait échec. Donc on était à même de pouvoir contrôler cette défense-là. On a aussi combattu dans les rucks, ce qui leur a donné beaucoup de ballons lents, et ce qui n'était pas leur volonté première quand ils rentraient en zone de marque. Alors après on peut regarder aussi la situation où on est dans la zone de marque chez eux autour de la 30e. En effet, on fait le choix de continuer à la mer, alors peut-être que sur la troisième possibilité, on peut prendre 3 points et se rassurer. On était dans une dynamique, me semble-t-il, positive, et qu'il fallait aussi que les joueurs se retrouvent sur ce qu'ils décidaient. On n'a pas donné de consigne particulière à partir de la deuxième, et c'était à eux à prendre une décision, et dès lors qu'ils prennent une décision et qu'ils ont le courage de prendre la décision, je crois que je suis capable aussi de l'assumer. Donc je ne conteste pas ce qu'ils ont fait, les choix je les conteste rarement, voire jamais. Aujourd'hui, si on l'a dans la capacité où en deuxième mi-temps le scénario à 10-3, là par contre oui, sur la mêlée, je voulais assurer, là j'ai pris le leadership sur ça, mais sinon j'aime bien que les joueurs s'accaparent et s'approprient la situation et en tout cas ils l'ont fait en milieu de première mi-temps. 3 victoires sur ce bloc, il y en a 2 qui viennent avec un jeu offensif, beaucoup d'essais marqués. Aujourd'hui c'était vraiment le rendez-vous du combat, notamment des avances. C'est bien d'avoir cette palette. Mais en fait, si tu veux pas vivre des saisons calvaires et maintenir la pression tous les vendredis soirs parce que tu as besoin de gagner pour sauver le club, parce que c'est ce qui habite le club depuis des années, il faut être sincère, il faut être en capacité de pouvoir enchaîner les performances, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le bloc, donc ça c'est un point négatif. Donc on va étudier le staff durant la semaine de repos, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être performant d'un match après l'autre. Ça c'est le premier critère. Le deuxième c'est se dire aussi qu'on est capable de voyager et on est capable aussi d'avoir un éventail, le socle qu'on met souvent en avant, sur lesquels je trouve que les fondamentaux du rugby s'appuient. La défense, ce soir sur ça, on est capable de bien défendre encore, de monter fort et de faire tomber les mecs. On est capable aussi d'attaquer. Donc voilà, il faut qu'on arrive à mêler tout ça et arriver à faire un mix. On est conscient aussi que ça prend du temps. Donc je le réitère souvent, on a ajouté aux gens d'être patients, de ne pas s'enflammer. La semaine dernière on était les plus mauvais, ce soir je ne veux pas qu'on soit les meilleurs.
Je veux juste dire qu'on est capable de gagner des matchs. Et le plus important demain, c'est que le club il soit en Pro D2. Après, l'avenir, seul nous dira ce qu'on est capable de faire. Mais par contre, être ambitieux parce qu'on veut gagner des matchs. Mais aussi, il faut proportion garder, être lucide sur la situation aujourd'hui quand tu es le 14e budget du club. Voilà, il ne faut pas non plus péter le concu. Juste en 2 mots, qu'est-ce qui vous attend les jours qui viennent? Vous coupez, j'imagine, quelques jours. Et ce soir, les joueurs à partir de minuit sont en vacances une semaine, de samedi à samedi. Et on reprendra dimanche dans 8 jours. Les joueurs, le staff avant, mais les joueurs reprendront le dimanche pour préparer la réception de Provence Rugby. Merci. Alex. À bientôt. Messieurs, fin de bloc avec une victoire à Dax où plus personne n'était venu gagner depuis 13 matchs. C'est une belle manière de partir en vacances. Oui, c'est toujours positif de partir sur une bonne note. Au moins tu pars à l'esprit léger avec le devoir du travail accompli. C'est important et d'autant plus ici, on savait que ça allait être compliqué. C'était sur une belle série. L'année dernière on avait chargé aussi face à eux, donc on avait hâte de montrer notre visage. Clément, c'était quoi le mot d'ordre cette semaine? C'était avant tout montrer un visage différent de la rencontre par rapport à Mont-de-Marsan ou aller chercher l'exploit ici à Dax? Les deux allaient Le mot d'ordre c'était le combat, parce qu'on n'avait pas su mettre contre Mont-de-Marsan et on voulait vraiment au-delà du résultat vraiment se retrouver sur ça et faire une bonne performance. La première mi-temps, vous n'arrivez pas à prendre le score malgré de nombreuses tentatives dans leurs 22 mètres. Pas d'affolement à ce moment-là, vous continuez de porter le ballon, ça paye un moment. Ouais, on n'est pas loin, on voulait pas non plus s'exposer chez nous et dès qu'on arrivait chez eux, essayer de valider nos entrées dans le 22. Ça n'a pas été loin, on passe pas loin de la ligne, malheureusement on se fait pénaliser, on a assisté une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'était le jeu, ça pourrait être le jeu aussi, si on marque, bon, mais, voilà, c'est bien joué, si on marque pas, bon, on peut remettre ça en cause, mais on a eu cette volonté-là, tout le monde était d'accord, donc on a pris cette décision ensemble. Sachant qu'ils avaient un jaune aussi, donc il y a peut-être des opportunités à avoir. Et on joue se fermer, où le 11 a pris un jaune, et on a vu. Voilà, bon, ça aurait été mieux de marquer, mais on n'a pas fait. Après le début de deuxième mi-temps, vous prenez rapidement le score. Et ensuite, on sent quand même pas mal de sérénité. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est ce que vous aussi vous avez ressenti dans cette dernière demi-heure où vous avez le score? Retour de mi-temps, c'est important de marquer les premiers, parce qu'on n'a peut-être pas fait tout le temps sur les matchs chez nous. Et là, on marque d'entrée, on sent qu'on est fort. Et après, c'est plus facile d'être devant au score pour gérer. Toi, Manu, j'imagine que tu as un rôle important à ce moment-là, avec pas mal de jeunes autour de toi. C'est quoi les mots qu'il faut dire quand vous avez 7 et ensuite 10 points d'avance à 13-3? Ouais, mais du moment qu'on avait pris le score, c'était de ne pas rester chez nous, de faire le moins de fautes possible. Ça n'a pas été le cas pendant un petit moment, là on a enchaîné quelques fautes et on s'est remis un peu en danger. Heureusement, ils ont pas su conserver le ballon, on a pu repartir chez eux et à partir de là, on a réussi à remettre la main sur le ballon, eux les mettre à la faute et mettre la main sur le match à ce moment-là. C'était intéressant sur cette partie un peu faible qu'on a eue de ne pas prendre de points et justement de renverser la situation après et de garder le cap. Ouais. Clément, toi qui as été titulaire à la fois à l'extérieur et à domicile, on a l'impression qu'il y a vraiment deux visages différents du SA15, en tout cas sur le premier bloc. Est-ce que tu arrives à l'expliquer? On parle beaucoup du fait que vous êtes beaucoup plus libéré à l'extérieur, est-ce que tu le ressens? L'expliquer, je pense que ça serait compliqué. Après, moi j'avais joué Brive, on avait quand même eu une réaction. Et l'expliquer, non, ça serait trop compliqué. Peut-être qu'on se pose peut-être moins de questions à l'extérieur, sans doute, mais non, je ne peux pas t'en dire plus. Manu, tu as un nouveau rôle cette saison, notamment l'expertise du jeu au pied. Et là, ce soir, on a vu que la palette était quand même assez large. À la fois, tu as pris le tir au but et puis aussi les sorties de camp qui ont été quand même globalement propres. C'était important d'avoir ça forcément pour gagner ici, surtout dans les conditions. Ouais, mais c'était important. Oui, j'ai vu
le terrain, le temps, le vent, la pluie, c'est vrai que le jeu au pied est important aujourd'hui. Et donc voilà, on a pu s'accentuer notre jeu sur ça et sur le fait de ne pas rester chez nous voilà, pour éviter mais justement peut-être de prendre des fautes et qu'ils reviennent chez nous et qu'ils nous mettent à mal. Donc l'idée c'était de sortir vite du camp et de faire une bonne défense et être discipliné. Donc ça a été plutôt bien fait, ça qu'on a combattu derrière, on a bien défendu. Voilà, même si ça n'a pas été parfait, mais le plan a été bien respecté je pense et ça nous a permis de gagner. Donc, voilà, c'est cool. 3 victoires à l'extérieur, 2 défaites à domicile, fin de premier bloc avec 14 points. La note est plutôt positive au moment de tourner la page sur ce premier bloc. Bah, si on fait 14 points à tous les blocs, on sera bien dans les clous. Donc en termes comptables, ça me paraît bien. Après, oui, voilà, faut arriver à continuer à ses perfs à l'extérieur et si à domicile on peut faire mieux, c'est cool quoi. Mais pour un début, je sais pas comment on est ce soir, mais c'est le retour dans les 6 déjà. Dans les 6, voilà, c'est positif quand même. Il faut construire sur ça et garder la dynamique et bien attaquer le second bloc. Juste un mot Clément, tu as fait tes premiers matchs avec ta nouvelle équipe. Comment tu te sens après ces premiers mois avec le Sakin? Bien dans le projet, bien dans l'équipe. Après c'est très facile quand l'équipe a déjà une entente très positive et du coup c'est très facile d'arriver dans un contexte comme ça. Merci messieurs, bonnes vacances. Merci.